Chaque année, plus de 10 000 Français se rendent en Turquie pour subir une greffe de cheveux ou de barbe. C'était le cas de Mathieu. L'étudiant de 24 ans s'est rendu à Istanbul pour une opération esthétique, le début de l'enfer, comme nous l'a expliqué son père. J'ai fait confiance à quelqu'un qui ne méritait pas ma confiance. J'ai été trahi. Ça a été le choc, ça a été une bombe atomique dans sa tête. Mathieu se plaint à la clinique et découvre que la personne qui l'a opéré n'était pas médecin, mais agent immobilier. Il entame, selon son père, une sorte de cercle infernal. Il ne se remet pas. Il n'y a pas de soupçon de passage à l'acte, dit son père, mais on va le retrouver suicidé dans sa chambre d'étudiant. Bonjour, je suis David et vous êtes sur Monsieur Cheveux, la chaîne d'infos sur la perte de cheveux et de ses solutions. Vous avez été nombreux à me partager cette actualité grave qui concerne la greffe de cheveux. Il s'agit de l'histoire bouleversante de Mathieu qui a fait une greffe de barbe à l'étranger et qui, après la déception de son résultat, est tombé dans une grande détresse, puis a finalement mis fin à ses jours. Tout d'abord, je souhaiterais adresser mes sincères condoléances à sa famille et à son papa qui a eu le courage de partager l'histoire de Mathieu afin d'avertir le grand public quant au danger de réaliser une greffe à très bas coût à l'étranger. Le but de cette chaîne a toujours été de vous donner de la transparence sur la greffe de cheveux et de vous alerter sur les risques. La greffe se démocratise et de nombreuses cliniques voient le jour, dont une partie tire un profit malhonnête de la détresse de certains patients, de certains candidats à la greffe. À travers cette vidéo, je fais écho au témoignage du père de Mathieu qui souhaite que son témoignage soit relayé au maximum. N'allez pas là-bas, restez en France, économisez pour le faire, adressez-vous à des praticiens, des médecins compétents. Et je voudrais vous rappeler les points cruciaux à respecter avant de vous lancer dans un projet de greffe. Je vais commencer par vous parler du parcours de Mathieu quant à sa greffe de barbe, puis je vous donnerai mon analyse sur la réalisation et les résultats de sa greffe. Je terminerai par quelques recommandations pour vous lancer dans la greffe de manière sûre et sereine. Je tiens aussi à le préciser, je ne détiens pas tous les détails de l'histoire de Mathieu et je m'excuse d'avance s'il y a quelques imprécisions dans les faits. Mathieu était un jeune homme de 25 ans qui ne souffrait pas de perte de cheveux. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, c'était un garçon rayonnant, avec un beau sourire, une chevelure fournie. Toutefois, il semble que le fait de ne pas avoir une barbe assez dessinée et fournie lui posait problème et c'est la raison pour laquelle il a décidé de faire une greffe de barbe à l'étranger. En mars 2024, il se rend en Turquie pour faire une greffe de barbe et il paye 1 300 € pour une intervention estimée de 4000 follicules. Prix extrêmement bas pour une intervention de cette technicité et de cette importance. À la fin de l'intervention, il regarde son résultat et il est choqué par les gonflements sur son visage et la façon dont les implants ont été disposés. Le dessin des contours de la barbe sur les joues et sous le menton semble ne pas lui convenir. Les follicules sont implantés perpendiculairement à la peau. Il apprend également que 1000 follicules n'ont pas été implantés et qu'il a donc reçu 3000 follicules au lieu de 4000 annoncés. Mathieu est donc très rapidement déçu par le résultat de cette intervention. Dans les jours et semaines qui suivent l'intervention, il souffre de douleurs importantes et de démangeaisons sur le visage et également à l'arrière de la tête, là où ont été prélevés les cheveux. Ce qui contribue à le fatiguer beaucoup et on peut imaginer qu'il a eu beaucoup de mal à dormir dans les premiers jours. Quand les implants ont commencé à repousser, le résultat ne lui plaît pas et ne donne pas un aspect naturel. Son papa parle d'une barbe qui donne un effet hérisson avec des cheveux implantés très droits. Il se plaint également que la personne qui a fait sa greffe a abîmé sa chevelure dans la zone donneuse en prélevant trop de cheveux au centre et notamment sur la partie postérieure gauche de sa tête. En faisant des recherches, il apprend que la personne qui a réalisé son intervention est un agent immobilier reconverti en technicien de greffe et il se sent bafoué, trahi, ce qui impacte fortement son moral. Au bout de 2 mois, Mathieu souhaite absolument trouver une solution pour améliorer et corriger son résultat, voire à retrouver son visage d'avant la greffe, car il ne se fait pas à sa nouvelle apparence et il cherche des spécialistes avec sa famille. Il trouve finalement un spécialiste en Belgique qui accepte de l'aider et qui entame une procédure pour corriger les résultats. Et malgré cela, Mathieu semble ne plus supporter son apparence et les journalistes qui relatent son histoire parlent d'un phénomène de dysmorphie et de dysmorphophobie. Mathieu ne supporte pas son apparence et se voit d'une manière plus négative que la réalité. En juin, 3 mois seulement après son intervention, sans que sa famille et son entourage n'aient pu anticiper son geste, Mathieu met fin à ses jours. Son histoire est tragique et elle illustre vraiment l'importance de bien se préparer quand on se lance dans un projet de greffe de cheveux. Ce qu'a vécu Mathieu, malheureusement, n'est pas un cas isolé. Les arnaques dans le domaine de la greffe de cheveux existent bel et bien et d'autres personnes se retrouvent régulièrement face à des situations similaires. Arrivé sur place, je déchante très vite, pas de clinique, mais de simples chambres reconverties en bloc opératoire de fortune. Les cliniques qui jouent sur des prix attractifs cachent parfois des pratiques douteuses et un manque de professionnalisme flagrant.
Il est essentiel de comprendre les erreurs qui ont été commises dans le cas de Mathieu pour mieux repérer les signes d'une prise en charge non professionnelle et éviter de tomber dans de telles situations. Au niveau du praticien, d'après les recherches de Mathieu, nous savons que le praticien était en fait un ancien agent immobilier. C'est une personne probablement très peu formée et peu compétente qui a donc réalisé son intervention. Elle a pourtant été réalisée dans une clinique agréée par le ministère de la Santé locale. Au niveau du prélèvement, initialement le projet était de prélever 4000 follicules. 1000 follicules n'ont pas été implantés, donc ils ont été jetés. Et il y a eu un prélèvement non homogène car la partie gauche du cuir chevelu a été extraite, pas la partie droite. Je le rappelle, la zone donneuse est limitée. Il faut donc prélever un nombre raisonnable de follicules par intervention et le faire de manière homogène. Sinon, vous risquez d'avoir des trous visibles dans la zone donneuse à l'arrière de la tête. Au niveau de l'implantation, ce qui m'a interpellé, c'est le manque de finesse quant à la répartition des follicules sous la lèvre inférieure et au niveau du menton. Le dessin d'une barbe naturelle est rarement comme cela. En général, il peut y avoir une partie centrale fournie sous la lèvre, puis de part et d'autre des zones imberbes, comme sur les photos suivantes. On voit également sur la photo de la repousse que les follicules sont implantés assez droits, alors qu'ils devraient être implantés de manière oblique afin de pousser vers le bas, ce qui donne un effet assez artificiel. En revanche, il faut savoir que la première repousse lors d'une greffe de barbe peut avoir cet aspect pendant plusieurs mois avant de s'assouplir et donner un résultat plus naturel. Quand on reprend ces photos après intervention, on peut effectivement voir que son visage est gonflé et qu'il y a des zones du visage avec un peu de sang. Mathieu est surpris par ces gonflements, il faut savoir que cela est assez normal après une implantation de barbe. Le visage gonfle et il peut même y avoir une apparition de bleu. Clairement, cette greffe est de qualité très moyenne. C'est une intervention qui demande de la technicité. Comme l'a exprimé le père de Mathieu, malheureusement, à un prix aussi faible, on s'expose à des résultats comme celui-là, voire bien pire. Mais ce n'est pas tout. Ce qui manque cruellement lorsqu'on choisit le low cost, ce sont les informations et le conseil qui doivent accompagner l'avant et l'après-greffe. Dans le low cost, vous payez pour avoir des cheveux ou de la barbe avec un max de densité et ça s'arrête là. En revanche, je suis bien placé pour le savoir si vous n'êtes pas informé de la façon dont va se réaliser la greffe, les suites post-opératoires, des risques potentiels de repousse partielle, etc. Si vous n'êtes pas suivi par une personne qui peut vous rassurer et répondre à vos questions après la greffe, votre expérience peut virer au cauchemar et même quand l'intervention a été bien réalisée. Une greffe réussie passe aussi par de l'information, du conseil et de l'accompagnement avant et après la greffe. Ce qui me surprend dans le cas de Mathieu, c'est qu'il ne s'attend pas à voir son visage gonflé après la greffe de barbe, alors que c'est quasiment systématique. Ce qui me laisse dire qu'il a été mal informé sur la procédure. Les douleurs qu'il a ressenties pendant les premiers jours et peut-être plusieurs semaines ne sont pas systématiques. Mais je dirais qu'entre 10 à 15% des personnes qui font une greffe de barbe peuvent ressentir ce type de douleur. Lorsque cela se produit, il est important d'être bien suivi et conseillé par la personne qui fait la greffe pour adapter un traitement antidouleur et anti-inflammatoire approprié. Car si les douleurs perdurent, le sommeil et l'état moral du patient peuvent être fortement perturbés. Et c'est ce qui s'est produit chez Mathieu. Là encore, il ne semble pas avoir été bien informé de ce potentiel effet indésirable. Selon moi, Mathieu n'a probablement pas reçu les bons conseils et informations avant sa greffe et n'était pas préparé correctement à la réalité de son intervention et de ses suites éventuelles. Cette intervention lui a été présentée comme un acte bénin, dénué de conséquences, mais une intervention esthétique n'est jamais un acte sans conséquences. Que le résultat soit réussi ou raté, il va définitivement avoir un impact psychologique sur la personne qui le réalise. C'est pourquoi il faut être préparé. J'irais même jusqu'à dire que les patients jeunes comme Mathieu devraient recevoir encore plus de mise en garde et de conseils avant de pouvoir réaliser ce type d'intervention. Mathieu a voulu revenir en arrière après cette intervention, mais malheureusement, le résultat d'une greffe, même s'il peut être amélioré, ne peut pas être corrigé en totalité. Il restera toujours des séquelles visibles. S'il avait eu toutes les informations nécessaires et une consultation sérieuse, il aurait peut-être choisi de ne pas réaliser cette intervention ou de la faire plus tard avec un vrai spécialiste en France ou à l'étranger et après avoir économisé une somme plus conforme à ce type d'intervention. En général, les personnes qui ont recours à la greffe veulent améliorer ou modifier leur apparence car elles souffrent déjà d'une situation allant de la gêne simple jusqu'au complexe insupportable pour certains. Ce sont donc avant toute chose des personnes qui recherchent une aide et qu'il faut écouter et guider avec bienveillance. La greffe n'est pas un caprice, c'est le plus souvent la solution à un mal-être sous-jacent. Le cas de Mathieu est une véritable tragédie car les suites de ce ratage vont bien plus loin qu'une insatisfaction ou qu'une déception. Et l'exemple de Mathieu doit alerter les jeunes et moins jeunes qui souhaitent se lancer dans la greffe.
À ce titre, j'aimerais faire un certain nombre de rappels et j'en parle très souvent dans mes vidéos. Une greffe de cheveux ou de barbe ne sont pas des actes bénins. 1. Votre greffe de cheveux doit être réalisée par des techniciens ou docteurs compétents et toujours sous supervision médicale. Ne faites pas votre greffe dans un centre non médicalisé. 2. Quand vous faites une intervention low cost, c'est-à-dire de moins de 2000 à 2500 €, vous vous mettez en danger et vous ne disposez jamais de toutes les garanties, du conseil et de l'accompagnement que vous devez obtenir pour garantir la réussite de votre intervention. 3. La personne ou la clinique qui réalise votre greffe doit vous faire part de sa stratégie d'intervention et s'assurer que cette stratégie prend en compte l'évolution future de votre chevelure pour ne pas prélever à l'excès et épuiser votre zone donneuse ou encore dessiner une ligne frontale qui ne vous conviendrait pas dans le futur. 4. Le prix devrait toujours être considéré en dernier lorsque vous faites votre choix, quitte à attendre plusieurs mois ou plusieurs années pour constituer le budget nécessaire à la réalisation de votre intervention. Ne choisissez pas une clinique ou un docteur simplement car le tarif est alléchant. 5. Mon dernier conseil est peut-être un des plus importants, ne vous précipitez pas pour faire une intervention. Faites d'abord de bonnes recherches, renseignez-vous sur les prérequis, votre éligibilité, cherchez des témoignages sur les forums, etc. Prenez le temps d'échanger avec des personnes qui ont réalisé une greffe et avec différentes cliniques pour être sûr de votre choix et arriver en confiance le jour de votre greffe. Merci d'avoir regardé cette vidéo. La greffe de cheveux se généralise, mais il est aussi important de renforcer la prévention. Si vous décidez de faire une greffe de cheveux et si vous estimez qu'elle peut aider un de vos amis ou un proche qui va se lancer, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.